Ah, les cerneaux. Non, c'est bon signe, c'est que je travaille. Elle était pourrie cette vidéo quand même. Non, pas le contenu, mais l'image, le son. 2 heures sur la relativité. Promis, je ferai mieux. Non, je vais pas la refaire par contre. Ah, je vais pas vous parler de relativité toutes les semaines, vous allez en avoir marre. Non, là, j'aimerais vous parler de l'affaire Polanski. Et se poser quelques bonnes questions. Hein. C'est l'affaire Polanski ou quel que soit le thème. C'est toujours un prétexte pour aller au-delà, pour remonter un petit peu, tu vois, pour mieux comprendre. L'affaire Polanski, c'est typiquement l'affaire qu'on balance pour obtenir un clivage, sachant que là, en plus, on aura un clivage où les effectifs numériques seront déséquilibrés, puisqu'on s'attend à voir tout le monde s'indigner d'un côté, puis quelques personnes, les salauds qui défendent Roman Polanski. Alors le but pour moi, c'est pas de défendre Roman Polanski, c'est pas non plus de prendre le contre-pied, c'est pas non plus de venir lancer ma petite pierre. Oh, le salaud, il est pas bien, qu'est-ce qu'il a fait, l'ordure, il faut le tuer. Non, c'est pas intéressant ça. Ça, on laisse ça, comment dire, aux gens qui ont envie. Ah, je vais me répéter, mais un type une fois m'a dit il y a des gens qui parlent des faits. Non, il y a des gens qui parlent des personnes. Tu sais, les petites gens, il a fait cirque à elle, machin. Bon, bref. On le fait tous à une autre manière. Tu as des gens qui parlent des faits, donc ils ne nomment plus les personnes, mais ils parlent des faits. Tu as vu, hier, il y a eu un accident. Et tu as les personnes qui parlent d'idées. Ben, je vais essayer de parler d'idées. L'affaire Polanski, on va faire du droit, c'est-à-dire on va analyser sans passion, avec objectivité. On ne cherche pas à juger là. Ça fait bizarre de dire ça. Avec du droit, en fait, tu cherches pas à juger, tu cherches à comprendre, à expliquer. Alors effectivement, le juge juge, mais il juge pas pareil que nous. Le juge juge en fonction d'un code pénal. Bref, Polanski, c'est quoi? Il a 85 ans, ce type. On lui reproche en 77, il me semble, d'avoir abusé d'une jeune fille d'une quinzaine d'années, qui est passée chez lui, je crois, faire un casting photo. Donc il aurait mis une substance dans son verre, une substance qui atténue la volonté, qui endort un petit peu, qui ramollit, puis bon, bah il aurait. Après, il se l'est donné grave, quoi. Sans rentrer dans le détail, mais bon, il a fait sa petite affaire. Il a été ensuite accusé, à raison, donc de viol sur mineur, mineur de plus de 15 ans, je crois, ou 15 ans et plus, parce qu'il y a des degrés. Il y a des degrés. Ce qu'on appelle la pédophilie, c'est sur les enfants qui sont pas encore, qui n'ont pas encore leur puberté, par exemple. Voilà. Quand c'est ado, après c'est détournement de mineur, c'est autre chose. Il y a d'autres termes parce que les peines sont différentes, parce qu'on estime que la gravité est différente, et c'est toujours en fonction du libre arbitre. Et on estime qu'à 15 ans, on a plus de libre arbitre que lorsqu'on a, je sais pas, 8 ans par exemple. Voilà, donc on condamne, mais moins fortement. Et donc, une fois que l'affaire a été déclenchée par le procureur aux USA, il s'est barré. 77, c'était il y a 40 ans. Il s'est barré. Depuis, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis, il a fait beaucoup de cinéma. Il était déjà connu pour Le Bal des Vampires, je crois, pour tout un tas de films. Rosemary Baby. Enfin bon, il était assez connu. Moi, petit, je connaissais Polanski. J'avais vu au moins Le Bal des Vampires. Le bébé de Rosemary aussi, je l'ai vu. Bref. Mais il a surtout indemnisé la personne, la demoiselle de 15 ans. Il l'a indemnisé. Non, attendez, je vous vois venir. J'ai pas dit que le fait d'indemniser suffisait à réparer ou suffisait à effacer. On répare pas un viol. Tu indemnises, mais tu répares jamais. Enfin, tu l'effaces pas le viol. Tu le répares entre guillemets. Tu donnes de l'argent. Mais bon, jusque-là, vous allez dire, ouais, c'est un salaud, c'est une ordure, c'est un enculé, tatati, tatata. On est là pour réfléchir. Les années 70, pour ceux qui n'auraient pas connu, c'était des années, si tu veux. Mais en fait, tout ce qui nous proposait, tout ce qui était classe, tout ce qui était jeunes, tout ce qui était d'avant-garde, serait considéré maintenant comme toxicomanie, pédophilie. Moi, je vous invite à vous replonger dans l'ambiance des années 70, les films, la culture populaire, même le physique des filles à l'époque. C'était fin, le nombre d'histoires entre des ados et des adultes, le nombre de gens qui mettaient en scène ça, etc. Allez voir, allez voir. Vous verrez que des Cohen Bandits, il y avait que ça à l'époque. Il y avait que ça. Il y avait que ça.
Voilà, l'université libre de Vincennes, l'université machin, l'autre il tripotait machine et tout. Non, c'était classe, c'était jeune, c'était l'après 68, libérons-nous, le sexe c'est bien, c'est super, tout ça et tout. Voilà. Donc, on était dans cette époque, tu sais, c'était la fin du Power of Flower, l'arrivée du disco et du punk, mais on était encore dans, ouais, zen, peace, l'amour, tous. Pourquoi mettre des distances, réunissons-nous, pourquoi nous séparer. C'était l'époque où les profs, ils étaient au milieu des élèves. Enfin, en tout cas, dans certaines universités. Maintenant, le prof au milieu des élèves, il se fait inquiéter, quoi. C'est vraiment une drôle d'époque. Non, mais tout ça pour resituer l'époque. Bah ouais, tu veux juger quelqu'un en fonction d'un acte. N'oublie pas l'essentiel. Le moment, l'endroit, l'époque, la tendance. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, ce qu'a fait Polanski, c'était répréhensible, mais c'était un peu dans l'air du temps. Bah, après, il s'est lâché. Première chose. Non, parce que nous, on passe notre temps, de toute façon, une époque de merde, de connards qui viennent troller, c'est tout ce qu'ils savent faire cacher, il n'y en a pas un qui construit, machin et tout. Et une époque où n'importe quel connard peut tout remettre en cause comme ça, parce que, vous voyez, non, non ça c'est faux, non, ça n'existe pas, les atomes. Une époque où on veut juger le passé à l'aune du présent. Bah ouais, maintenant, Tintin au pays, Tintin au Congo, par exemple, t'as un procès d'ICRA. T'as pas le droit d'appeler certains gâteaux de certains noms. Banania, l'histoire de Banania a été déformée. Enfin, on juge le passé à l'aune du présent. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de plus stupide. Il n'y a rien de plus con. Première chose. Deuxième chose, la victime a été indemnisée et a retiré sa plainte. Alors ok, c'est atroce ce qui lui est arrivé, je ne dis pas le contraire. Bon, mais depuis on l'a vu, elle vit sa vie, puis elle a touché de l'argent et elle a dit bon stop. Mais elle a eu raison. Parce qu'elle n'a pas voulu être victime toute sa vie. Bien évidemment qu'il fallait prendre quelque chose. Symboliquement, oui, il faut demander de l'argent, c'est une réparation, ça fait partie d'un processus psychologique, donc elle a eu parfaitement raison. Elle n'est pas venue se faire violer pour toucher de l'argent. Non, mais à un moment donné, bon, il s'est barré, etc., etc. Elle a dit, bon, cette histoire, elle ne va pas continuer 107 ans, on va arrêter là. Et pour faire le deuil, il faut déjà arrêter d'être la victime. Donc, elle a été indemnisée. Alors, vous me direz, mais pourquoi on poursuit? Parce que le procureur peut te poursuivre au nom de la société, même s'il a, et c'est valable aussi en France, au pénal, même si la victime se désiste, ou retire sa plainte, le procureur peut continuer à te poursuivre. Tu ne le savais pas, ben maintenant il faut que tu le saches. C'est important. Et c'est ça qui me gêne. C'est quand on veut tordre le droit, 40 ans après, pour faire plaisir à la morale du jour, la morale d'aujourd'hui, qui ne sera pas la morale de demain et qui sera jugée de manière sévère, de toute façon, parce qu'on a une époque de stupidité extrême. Donc moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est la victime retire sa plainte, donc veut arrêter l'affaire, elle touche de l'argent. Le gars, il a en cavale pendant 40 ans, ça lui a causé du désagrément, c'est pas, je veux dire, on l'a un peu fait chier quand même. C'est qui ce procureur, je veux dire, qui poursuit? Au nom de quoi il poursuit? Au nom de la justice? Je crois pas. C'est-à-dire que là, il faudrait qu'on aille chercher un type qui a maintenant 85 ans, qu'on le prenne qui bosse plus, qui voit plus sa famille, qui voit plus sa femme, qui voit plus ses proches. On va l'emmener en prison aux USA. On va le juger pour une affaire d'il y a 40 ans dont la victime s'est désistée. On va appeler cette victime qui est maintenant mère de famille, voire grand-mère, hein, je l'ai vu à la télé. Donc son procès, il va être dans tous les journaux. Donc j'ose pas imaginer les petits-enfants, les enfants et tout le reste de la famille qui peut-être n'étaient pas au courant, et même s'ils l'étaient, qui va voir sa grand-mère, sa mère, sa tante, ce que tu veux, être exposé, l'histoire exposée aux voisins, elle a peut-être changé de vie, elle est peut-être pas, enfin je veux dire, les gens qui sont autour d'elle ne connaissent peut-être pas son histoire, etc. Donc en fait, un type, un procureur qui veut jouer au justicier, c'est pas de la justice, poursuit un type qui a commis une saloperie il y a 40 ans mais qui a payé, et je suis d'accord avec vous, payer ne veut pas dire excuser, il a payé, et cette procédure à la con va foutre le bordel partout, côté des victimes et côté Polanski. Et tout ça pourquoi? Je comprends pas. Ce côté, il faut te juger. On dirait plutôt de la punition et de la vengeance. Un peu comme ces gens qui vont lyncher d'autres gens, comme ça, la foule qui lynche. Ça me fait penser à ça, la justice américaine.
En France et dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle la prescription. Bon là, techniquement, la prescription n'est pas couverte, puisque à chaque fois que tu fais un acte dit de justice, ça peut être n'importe quoi, hein, une ordonnance, un papier du juge, un autographe du juge, ça relance le délai de prescription, il faut le savoir aussi. Il y a plein de gens qui se sont fait avoir comme ça, pensant que la prescription démarrait au moment du fait. Et non, non, au moment de la clôture du dossier, au moment du procès, non, non, non. Tout acte, d'ailleurs, il y a des juges qui s'en sont fait la spécialité dans certains dossiers, et ce qui a permis d'ailleurs de retrouver les coupables plus tard grâce à l'arrivée de l'ADN notamment, mais pendant longtemps, ben, ils relançaient des dossiers comme ça, ils relançaient des prescriptions en faisant des actes d'instruction. Voilà, il y a toute une jurisprudence là-dessus pour les juristes. Donc voilà, donc l'histoire elle est simple, c'est pas de dire il est bien, il est pas bien, c'est comment on peut tordre la justice à ce point pour faire plaisir à une morale puritaine, d'ailleurs de gens, parce que le procureur américain représente l'État américain, je veux dire en matière de meurtre, de famine, de saloperie, de tout ce qui peut exister dans le monde, d'agents orange, d'uranium appauvri, de guerre contre d'autres pays, de safari arabe, puisque au Moyen-Orient depuis 30 ans c'est un safari arabe qu'ils font là-bas. Comment ce type-là veut aller poursuivre un type comme ça pour punir, parce que c'est pas la victime qui est derrière. Ben, on a un bel exemple en fait de punition, de vengeance et pas de justice. Parce que si on l'avait attrapé 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, ok. S'il s'était agi d'un meurtre, ok. Si la victime avait voulu continuer les poursuites, ok. Mais là, il n'y a personne qui lui a rien demandé à ce procureur. Il veut quoi? Peut-être même qu'il veut se faire sa pub, puisque les procureurs sont élus, je crois. Tout dépend du type de procureur auquel on a affaire. Hein. Mais il me semble que les procureurs sont élus, comme les shérifs, comme tout un tas de gens dans la fonction publique américaine, rôle de fonction publique. Voilà, donc je m'interroge juste sur ça et la prescription, elle a été posée pour éviter justement de foutre ce genre de bordel. Prescription, c'est parce que, je sais pas, 30, 40 ans après, comment tu veux instruire une affaire? Les souvenirs ne sont plus là, les témoins ne sont peut-être plus là, les faits ne sont plus là. Et 30, 40 ans après, ça créerait plus de désordre que d'ordre. Or, la justice, c'est l'aboutissement d'un processus de remise en ordre. Ça commence par la police qui attrape les gens qui foutent le bordel, ils sont jugés et normalement la justice t'inflige une peine qui est une sanction, c'est-à-dire c'est une peine plus l'explication de ta peine plus une réinsertion. Bon, ça marche pas comme ça en théorie, faute de moyens, faute de volonté, faute de ce que tu veux, et c'est plutôt de la punition auquel on a droit, c'est-à-dire que le détenu ressort, n'est pas réinséré, la société le reprend en pleine gueule, mais en plus dur, cette fois, en plus ténu le détenu, parce qu'il a eu du temps pour apprendre le métier. Ben, Polanski, c'est ça, hein, tu vas aller chercher un mec de 85 ans, tu vas l'emmener aux USA, tu vas le mettre en prison, tu vas le condamner à une peine de prison, puis là-bas, il rigole pas, il te met les peines se cumulent, hein, il peut choper 100 ans, hein, le gars, hein, pour peu que... non, non, mais les peines se cumulent là-bas. Ouais, il y a le cumul des peines. Et contrairement en France, mais le but n'est pas parler du droit pénal français, du droit positif français. Et donc, le condamné, 85 ans, alors qu'il faisait du cinéma ici, il était avec sa femme, ses proches, foutre le bordel dans la vie de la femme, je comprends pas. Je comprends pas. Vous voyez, si on réfléchit 5 minutes, voilà, on s'aperçoit, je me répète encore une fois, mais pour rendre une mauvaise justice, non, pour donner raison à une mauvaise morale, on va tordre la justice, on va tordre le droit et rendre entre guillemets justice, mais c'est pas de la justice. En créant d'autres injustices, tu crois réparer les précédentes? Ouais. En allant l'enfermer, ce type, tu vas créer plus de désordre que d'ordre. En allant l'enfermer, ce type. D'ailleurs, avec l'argent du contribuable américain, entre autres, hein, soit dit en passant. Tout ça pour faire la pub du procureur. Mais en l'enfermant à 85 balais, c'est pas une injustice qui n'est pas comparable certes au viol qu'il a commis, mais ce viol qui a eu lieu il y a 40 ans n'a pas donné lieu à mort de qui que ce soit, il y a eu indemnisation, la personne a eu le temps de se refaire, je comprends pas. Je comprends pas. À moins que voilà, le procureur veuille se faire sa pub et que c'est plus un vengeur, quoi. C'est le type. Il faut venger, quoi. Il faut. Ça me rappelle ce qu'on m'avait enseigné en droit à la fac, à propos du droit anglo-saxon. La vision du droit anglo-saxon, c'est que tu as un détenu qui est dans une prison, dans une île, l'île va être dévastée dans les 10 minutes, tout le monde est sur le bateau, ben non, les gars, ils descendent, ils vont aller le pendre d'abord et ils partiront. C'est-à-dire qu'ils vont aller appliquer la peine. Ils vont pas se dire peut-être que l'île va l'ensevelir, l'engloutir, non. C'est un peu ça. C'est ce côté un peu justice, mais justice sadique, quoi. Justice froide. Justice, il faut que je t'élimine parce que tu as fait un truc. C'est comme ça. Il n'y a pas derrière
Donc voilà, donc plutôt que crier, ouais, c'est un salaud, c'est un violeur, ou plutôt que se dire, ah, les salauds du show business qui le protègent, parce que bien sûr qu'il est protégé, ce type, il se protège. Bah oui, sinon il aurait été depuis très longtemps extradé. Après, ce type-là, il est connu dans le monde entier, donc il a mis son réseau. Mais plutôt que penser ça, posez-vous la question, quoi, sur l'histoire. Puis cette volonté, coûte que coûte, quoi. Et dans 600 ans, imaginez qu'il ait 600 ans, le type, c'est un mort-vivant, il est éternel, c'est Highlander. L'autre, il va encore le poursuivre et le faire chier. Et je répète encore une fois, la victime s'est désistée et ne veut plus, d'après ce que j'ai lu, entendre parler de cette affaire. Putain, c'est comme si on te fait un truc, le gars il te rembourse, enfin il te rembourse, il te paye, il s'engage à plus le faire, et t'as un troisième type qui arrive de je ne sais où et il veut le poursuivre. C'est comme ça, voilà, je te poursuis. Au nom de qui? Au nom de la victime, qui elle lui dit non, non, c'est bon. Voilà. En tout cas, je sais que cette vidéo aura une meilleure visibilité, un meilleur son que la précédente. Non, je m'excuse pour la précédente, le son est pas super. Mais bon, voilà. Donc, ben, c'était juste pour dire rien du tout sur Polanski, puis pour essayer voilà, pour penser au-delà, la problématique, comme on dit en droit, la problématique, le problème central, autour duquel tout est axé. C'est comme dans une dissertation, on te balance un sujet, il faut trouver la problématique. Il va entendre quoi comme musique, le correcteur? Il va t'entendre chanter quoi? Il veut que tu parles quelque chose, un thème bien précis. Ben là, c'est pareil. Là, c'est la problématique des cas pratiques. C'est ce que fait un avocat tous les jours. Hein. C'est cette manière de raisonner. C'est-à-dire, tu reçois des gens, ils te racontent plein de faits, et toi, à chaque fois qu'ils te balancent des faits, tu les appliques au droit. Tiens, ça me rappelle ça. C'est cette situation, ça concerne. Voilà, c'est ça un cas pratique. C'est des faits qui deviennent de la théorie et qui deviennent un exercice de droit dans lequel on va chercher la problématique générale. Et là, la problématique générale, elle est bah, enfin, la prescription, non, elle en fait partie. Elle est surtout que 40 ans après, est-ce que c'est encore de la justice que de poursuivre un type 40 ans après alors que sa victime a été indemnisée, sa victime ne porte pas plainte et que l'histoire est passée aux oubliettes? Bon, salut tout le monde. Hein, je sens qu'il va encore pleuvoir parce que depuis 2 jours c'est orage la nuit. Enfin surtout, peut-être pas cette nuit, mais la nuit précédente, beaucoup d'orage. Il va peut-être flotter. Et puis je vais essayer de placer d'autres vidéos. Là, les prochaines, je pense que ça sera sur des livres. Peut-être même parler de Philippe Dick, mais pas du Bic. Non, non, peut-être de Substance Mort. Un très bon livre. Allez, passez une bonne journée. Je vais mettre cette vidéo-là en ligne. Ah oui, je suis con. Tout à l'heure, vers 9 h, je vais faire un live et selon qui il y aura, on tentera de faire des hangouts. Ce sera une sorte d'émission zéro, un petit peu. On tentera un hangout, c'est-à-dire des gens qui interviendront avec un ou plusieurs modérateurs, ceux qui se proposeront, et on essaiera d'aborder le thème français patriote issu de la diversité, français patriote plus de souche, on va dire. Même si parmi eux, il n'y a pas que des gens de souche, on va le dire comme ça sera plus simple. Voilà. Donc bah, tout à l'heure, vers 21 h, je pense lancer ça, hein, le temps de faire ma journée. Allez, ciao tout le monde.